L'hindouisme a été transfiguré depuis 2000 ans par la bhakti, que l'on peut traduire par voie de dévotion. Il est difficile de définir le terme de bhakti tant il possède de multiples significations. On pourrait dire que la bhakti est une onction d'amour qui imprègne tout notre être. Elle est une rosée bienfaisante qui atténue les vertiges intellectuels, parfois desséchants, par lesquels l'homme s'approche de l'absolu. Ce faisant, cette dévotion a rendu le mystère accessible, non seulement aux sages et aux intelligents, mais aussi aux enfants et aux tout-petits. Cette dévotion provient d'un amour véritable. La prière des simples peut percer jusqu'au dernier recoin du cœur de Dieu et être agréée par lui. Dans la Bhagavad Gita, livre cher aux hindous, Krishna déclare: qui m'offre avec dévotion une simple feuille, une fleur, un fruit, ou même un peu d'eau, j'accepte son don, car il a été accompli avec un cœur pur, rempli d'amour. Et un peu plus loin, il ajoute: donne-moi ton esprit et ton cœur, donne-moi ton offrande et ton adoration. Alors, avec une âme unifiée, tu pourras venir à moi. Étymologiquement, cette dévotion, bhakti, signifie partager, participer à, appartenir à. Lorsque la prière est recouverte d'amour véritable, l'absolu se donne en partage à celui qui est rempli de saints désirs. On comprend alors facilement que l'une des attitudes essentielles de cette dévotion soit l'abandon par lequel on offre à Dieu non plus des choses extérieures, mais sa personne tout entière. Nombreux sont ceux qui, dans l'hindouisme, ont vécu cet abandon dans une folie d'amour. En la nouveauté insupportable de Jésus, cette dévotion trouve une nouvelle profondeur. Par exemple, dans l'Évangile, une personne illustre à merveille l'abandon radical qui permet d'accéder aux ultimes parvis spirituelles. Il s'agit bien sûr de la pauvre veuve qui émut tant Jésus lorsqu'en déposant ses 2 piécettes dans le trésor du temple, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Marc 12, 44. Cette femme incarne parfaitement la gratuité qui sauve notre relation avec le Seigneur de tout l'éganisme, souvent dissimulé sous des apparences de sagesse raisonnable, particulièrement dans le domaine de la prière. En celle-ci devrait au contraire régner la flamme du désir, l'offrande totale de son être et la légèreté de l'amour. Tels sont les êtres que le Seigneur attend pour leur donner gratuitement l'eau de la vie éternelle. Apocalypse 22, 17. Selon les mots somptueux achevant la Bible.